Salut les pilotes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais te déballer un colis que j'ai reçu aujourd'hui. Un hélicoptère, d'accord? C'est pour ça que je vous dis salut les pilotes. Donc, un hélicoptère d'occasion. Et on va voir ça ensemble. Donc, j'espère déjà qu'il marche. Parce que bien entendu, je l'ai acheté fonctionnel. Il est livré avec des accessoires. Alors, le voici. C'est la version donc RTF, ce qui veut dire avec la télécommande. Innipo. En gros, prêt à voler. Donc, c'est la marque Horizon Hobby de chez Bled. On est le modèle 120 S2 qui est sorti en 2020. C'était, je pense, aux alentours de 180 € l'ensemble, donc avec la radio. Voilà. La boîte, je la trouve jolie. Ça donne envie. Donc, hélicoptère assez petit. Ça pèse 106 grammes. Soit 1 gramme de moins que le Ghost Sky S1, qui est un hélicoptère plus petit. Bon, on va voir ça. Alors moi, il faut savoir que j'ai le 120 normal qui est sorti dans les années, enfin, je crois que c'était en 2011. J'ai deux modèles d'occasion qui ne fonctionnent pas. Il a mis du scotch ici, d'accord. Bon, hop là. Alors, donc le canopy. Voilà. Donc la petite radio ici. Là. Voilà, la radio avec 4 piles dedans. Les lipos sont là. Hop, je sais pas si ça va se voir comme ça. Parce que ça va pas glisser. Les batteries, il m'avait noté. Donc j'ai un petit sachet en plus. Il m'avait noté 6 batteries. Donc je vais voir ça. Hop, on va regarder au niveau accessoires ce qu'il y a. Alors, il avait 2 pales en plus qui sont là. Qu'ils a l'air en super état. Sauf celui-là, on voit qu'il est un petit peu écorché. Donc ils sont d'occasion. Ou pas, ça ne veut pas forcément veut dire qu'ils sont d'occasion. Bon, en tout cas, ils sont en bon état. Donc il y avait 2 moteurs, je m'en souviens. Donc ça c'est quoi? Ça serait le moteur pour le moteur de queue. Donc un moteur de queue. Un deuxième moteur de queue. Voilà. Donc, moteur à charbon. Hein. Donc l'hélipo, là je regarde, j'en ai 2 ici. Et une là. Finalement j'en ai 5. J'en ai 5, il avait marqué 6 batteries. Donc celui-là, il est un petit peu dans sa... J'ai peur qu'il était un petit peu gonflé. Donc c'est la marque d'origine, Elite. Enfin la marque d'origine, c'est la marque Elite. Elles sont un peu plus chères que d'autres marques. Voilà, il faudra que je vérifie au niveau de la tension. J'espère qu'ils sont stockés en mode de stockage. C'est dans les 3,8 volts à peu près. Donc il y a 2 tournevis. D'accord. Ok, donc il y a une pale arrière du moteur. J'ai également aussi ça, l'aileron, qui a l'air en bon état. D'occasion, mais en bon état.
Ben voilà, donc hop ça, il a glissé, il est petit. Hop, allez, je vais récupérer l'hélicoptère. Voilà. Par contre, la carrosserie a morflé. Ça, il n'avait pas marqué, hein, qui a été cassé. La lampe qui déconne. En tout cas, j'espère qu'il marche. Hein. C'est pour ça qu'il faut que je le teste. Que je puisse, si ça marche, eh ben je valide. Je valide. Je vais ouvrir le canopy. Hop. Je ferai un test de vol tout à l'heure. Je vais prendre mon multimètre pour vérifier l'hélipo là. Il ressemble beaucoup au premier modèle, puisque je l'ai. Il y a le contrôleur de vol, je crois que c'est la plus grande différence. On a toujours le système de courroie là. Enfin, le système de couronne plutôt. Avec le pignon moteur en acier. Est-ce que les dents ne sont pas cassées? Je vais vérifier. Apparemment, ça a l'air d'être bon. Donc ça, c'est OK. Le train, ça va, il n'est pas cassé. C'est assez souple, hein. Ça a l'air assez fragile, je trouve, au niveau matériel. La queue, apparemment, elle est en fibre de carbone, comme sur le Nano S3. À savoir que c'est un hélicoptère à pas fixe. Hein. C'est pas du tout comme les autres que j'ai. Tous les autres, c'est à pas collectif ou à pas variable. Ça se dit les deux. Donc pas fixe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a pas d'inclinaison au niveau des pales. Donc ça va rester fixe. Et pour descendre, descendre ou monter l'hélicoptère, ça sera au niveau des tours moteurs, tout simplement. Donc je n'ai jamais essayé, ça sera mon premier hélicoptère à pas fixe. Donc voilà, les listes de base, voilà, bon, un petit peu abîmé, mais c'est pas, ça va. Ça m'a l'air de, il n'y a pas de truc anormal. Gros moteur à charbon. Je vais vous montrer la différence. J'ai le modèle, donc la première version. Voici le premier modèle, sorti en 2011 par là, des brouettes. Donc là, d'accord, le contrôleur de vol se trouvait à l'arrière. Il est différent en tout cas. D'accord, ils ont aussi viré ce système-là. Ils se ressemblent beaucoup quand même. Donc les pièces... Ah, c'est pas le même, le train. Le train, il est plus étroit. Voilà, le train est plus étroit, donc ça ne va pas être compatible. Après, je pense qu'il y a pas mal de pièces compatibles entre les deux. Je l'espère bien, parce que comme je l'ai en double, histoire de récupérer quelques pièces, je verrai bien. Bon, ok, on va juste vérifier la tension des batteries. La tension des batteries, on est sur... donc c'est une hypo, une cellule, un S. Ce qui veut dire on devrait avoir 3,8 volts par là. S'il a stocké en mon stockage, par là. Donc je laisse faire. C'est ce qu'il faut faire quand vous stockez des batteries, quand vous les utilisez pas. J'ai encore mieux que ça, je vais me chercher un truc là. Bah, je l'ai juste là. Je vais prendre ça. Alors. 4 volts. Alors donc ça va pas, il les a rechargés. Donc ça s'est un petit peu vidé. Donc 4 volts. 4,05 exactement. Donc ça c'est pas bon signe. Sauf s'il les a rechargés il y a quelques jours ou une semaine. Ça passe encore. 4 volts,08.
3,9. Toi, ça, là, ça va pas du tout. Là, tu abîmes tes lipoux. 3,87. Ça passe déjà mieux, mais c'est encore un petit peu trop. Donc, je vais essayer celui qui fait 4 volts. 3,87, ça va. Donc, les deux temps. Il faut que je reprenne. Alors, cela, je vais les garder de côté. 3,8, on les garde de côté. Et les 3 autres, c'est du 4 volts au moins. Donc, ceux-là, je vais les utiliser. Les vider un petit peu. 3, oui, 8. Et les deux, c'était 4. C'était 4 volts. 4 volts et 4 volts, c'est ça. Donc je vais garder cela pour tester le véhicule. Enfin le véhicule, l'hélicoptère. Ok. Donc ça va pas au niveau des charges. Ça c'est certain. Parce que de toute façon, s'il avait chargé, il sera à 4,2 volts. C'est pas du tout le cas. Donc ça, il faut faire gaffe. Hein. Et j'ai également des... D'accord, ça c'est pour le canopy, ça. D'accord, des morceaux en caoutchouc qui doivent se mettre là, ici. Là. Voilà. Et j'ai le petit chargeur avec, tu vois, tu peux recharger ta lipo, ou soit avec un chargeur, hein, bien sûr, c'est plus rapide. LED verte, LED bleu. La rouge aussi, non? Faudrait que je lise la notice pour ça. Donc, tu as le mode panique dessus. C'est peut-être le bouton rouge. Tu as le mode panique. Si tu paniques, en grosso modo, si tu perds l'orientation, tu peux le remettre droit. Donc ça, c'est inclus directement. Il n'y a pas de manipulation à faire. Donc, grosso modo, c'est bien pour un débutant. Ouais. Donc, ça a l'air d'être un bon hélicoptère. Donc, il a pris assez grand pour au niveau intérieur, quand même. Mais au niveau extérieur, ça sera bien, mais il faudra faire gaffe au vent. Parce que déjà, rien que le moteur à charbon comme ça, c'est pas très puissant. Déjà, t'as pas assez de puissance. Et en plus, le poids de 106 grammes, c'est assez léger. Donc, à l'extérieur, oui, mais s'il n'y a pas trop de vent, bien entendu. Voilà. Bon, je vais plutôt prendre ma radio à moi. Déjà, alors ma radio, donc moi j'ai pris le Blade parce que j'ai une radio Spectrum et j'ai également donc deux Blade 120 première génération sorti en 2011 pour pièce. Voilà, donc plus qu'à tester la bête et voir ben, si ça marche bien, que je puisse valider en fait mon achat. Bon, mais je vais essayer la bête. J'ai ma radio qui est allumée. Alors je vais éteindre la radio parce que je vais la binder là. Voilà, c'est éteint. Et je vais mettre donc la lipo. Alors. Donc là, il clignote normal parce qu'il cherche, la machine, enfin la radio. Je vais poser ça. Donc lumière bleue parce que là il trouve rien du tout. Je vais. Alors moi je vais appuyer sur le bind et power. Et ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché. Alors peut-être réappuyer sur redébrancher. Ah c'est bon, affectation. Voilà. Donc là j'ai la LED bleue fixe. Il doit avoir donc 3 LED, hein, la verte, la bleue et la rouge. Donc là on est sans doute le mode intermédiaire. Alors voyons voir, est-ce que je peux changer le mode? Est-ce que ça va être comme avec le nano? Donc là il est
Alors, je vais changer la LED en mode stabilisation. Voilà, donc en vert, comme sur le Nano. Allez, je vais essayer, c'est parti. C'est pas très stable, là, franchement. Hein. La queue bouge beaucoup, beaucoup. Elle aussi. Ouais, ça aussi pas mal quand même. Hein. Regardez la queue. Alors, vu comment ça tourne, il doit y avoir... je pense au niveau du rotor, on doit avoir plusieurs vitesses à chaque manche, si tu veux, là, à chaque cran. Comme le Nano. À 0,25, 50, 75, 100. Putain, on voit que dalle, je crois, la caméra, là. Ça, c'était le mode stabilisation. Alors, si je passe. Et les pas. Courbe des gaz, coupure de gaz. Bon, après, j'ai l'exposition. Déjà, regarde au niveau. Il a 100% au niveau de l'inclinaison. Aileron. Profondeur, dérive, tout ça, il a 100%. Ça fait déjà un petit moment que j'ai pas utilisé mon Spectrum. Alors là, je passe en mode bleu. Ouais, ça aussi pas mal, hein. Et quand je pense avec le Ghost Sky, ça bouge même pas un poil la queue là. Et le rouge, le mode Esper. Par contre, j'ai beaucoup trop de. Ouais, ça va pas le faire. Tourne-toi là, comme là. Ouais, je m'en doutais un petit peu. Non, il est à 100%. Hein. C'est c'est énorme 100% pour la 3D. Enfin, c'est pas vraiment la 3D puisqu'on est sur du pas fixe sans le stabilisateur plutôt. Et il faudra que je fasse un deuxième test de toute façon. Bon, ça marche, hein, ça vole. Hein. Ça aussi beaucoup, hein. Ça bouge beaucoup là, ça. Ok. Combien il me reste en batterie?
Donc faites attention quand vous stockez vos batteries LiPo. Il faut il y a un certain voltage à respecter quand vous chargez également. Donc là, ça n'a pas été respecté. Combien il me reste 3,7, 3,87. Ça va encore. Donc on est du 500 mAh, d'accord, en 25C. Je pense que c'est pas en mode boost, hein. On doit être à 50. Donc ça, c'est les batteries à conseiller, hein, qui sont vraiment pas mal, si tu veux, en termes de durée de vie. Voilà, donc ça sera tout pour la vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Ouais, donc je pense que je ferai une nouvelle vidéo dehors, cette fois-ci à l'extérieur, avec je ferai un réglage vraiment dédié à la 3D. Et aussi le faire voler en mode d'abord stabilisateur et aussi en mode 3D, histoire de voir ce que ça donne. Et aussi voir au niveau, parce que la queue, elle bouge pas mal. C'est vraiment embêtant. Donc apparemment il est bien mis. Et ça, normalement, il faut que je vérifie. Parce que si la pale, regarde, si la pale est un petit peu tordue, déjà, c'est pas bon signe. Elle est vachement souple. Elle est un peu trop souple, je crois. Moi, je la trouve pas vraiment très droite, hein. La queue est bien maintenue. Donc, à vérifier. Sinon, bah, ça fonctionne, hein. Comme vous avez pu le voir, ça fonctionne. Voilà, c'était Mikado. Voilà, c'était le Blade S2, sorti en 2020. Et je vous dis à tous bon vol et prenez bien soin de vous. Salut.